des otages, vous voyez, parce que le premier geste humanitaire que devrait exiger l'Union européenne, ça n'est pas l'arrêt de la guerre, c'est le retour des otages. Donc si l'Union européenne voulait faire pression, ça serait normalement sur le Hamas et certainement pas sur Israël qui est en train de mener une guerre juste contre le terrorisme qui va en plus se retourner contre la France parce que la France est bien ancrée et il y a énormément maintenant d'infiltration de cellules terroristes en France et vous allez voir, et je suis curieuse de savoir comment est-ce que Macron va réagir face aux attentats qui l'attendent. Bon, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, effectivement, certaines évidences... Vous tombez sur ce genre de vidéo, puis vous vous dites, non mais franchement, la fin, celle qui a fait le blocus des aides humanitaires pour les Gazaouis, pour les Palestiniens, celle qui se réjouit, celle qui prend son pied à voir les Palestiniens souffrir. Donc, vous la connaissez, hein, cette avocate franco-israélienne, plus israélienne que franco. Mais à la fin de la vidéo, elle le dit quand même, je ne sais pas comment va réagir Macron quand il va y avoir des attentats en France. Donc elle est au courant qu'il va y avoir des attentats en France. Est-ce que cela suppose que si la France reconnaît l'État palestinien, celles qu'elle défend vont commettre des attentats en France, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à ce jour? Il y a eu des vidéos, de toutes les façons, elles sont sur YouTube, hein, qui ont prouvé que le Mossad a commis pratiquement tous les attentats en France. Oui, celle-là, qui menace la France. Les Français. Ces Français, justement, qui soutiennent l'entité. Ces Français qui disent « Nous sommes avec vous. Vous avez raison, défendez-vous. Continuez. » Pourquoi? Parce que ce sont des Palestiniens. Pensez-vous vraiment que ces Franco-Israéliens veulent du bien à la France? Attention, je ne parle pas de tous les Juifs, hein, que ça soit bien clair. Je parle de ces personnes-là qui ont des paroles virulentes, qui sont sans pitié face aux morts, face aux crimes commis par Netanyahou, qui d'ailleurs a un mandat international. Comment peut-on défendre ce genre de personnage tout en sachant qu'il a un mandat international, tout en sachant qu'il commet un génocide? Ce n'est pas une guerre. On appelle ça une guerre quand vous avez deux armées qui font la bataille, pas une armée contre des citoyens non armés. C'est pas la même chose. On continue. Oui, parce que selon cette personne, la voilà la carte de mon pays, telle que D l'a donnée au peuple juif il y a 4000 ans. Ok, d'accord. Entre les Marocains qui ont 12 siècles, eux qui ont 4000 ans. Et regardez bien. Regardez bien. Ça veut dire qu'ils veulent la Syrie? Ils veulent une partie de l'Égypte? Une partie de l'Arabie Saoudite? Oh bah alors le Maroc, vous le voulez pas? Vous voulez pas l'inclure là-dedans aussi? Vous auriez dû d'ailleurs. Rajoutez le Maroc, tout en rouge. Oui, vos alliés, ceux qui passent leur temps à cracher sur les Algériens. Mais ce qui me paraît bizarre dans tout ça, c'est Chawki Ben Zahara. Chawki Ben Zahara, avec cette vidéo. Tu n'es pas un lanceur d'alerte apparemment? Non, parce que pour faire ta poucave concernant les Algériens, les influenceurs algériens, t'as été le numéro 1. Et vous, les Mauriches, les Marocains, quand il s'agissait de balancer nos vidéos et nos publications sur les réseaux sociaux et notifier tout ce qui est journalistes d'extrême droite qui ont fait des articles sur nous, n'est-ce pas? T'as été le premier, t'as été au galop, mais elle, j'ai regardé ton profil, tu n'en parles pas. On a une personne qui répond à la vidéo, quand tu auras fini d'interdire le voile dans le moindre mètre carré de la France, peut-être pourras-tu t'occuper de cette franco-israélienne qui est clairement en train de menacer la France d'attentats horribles. Non, il s'adresse à Bruno Retailleau.
Il y en a un qui leur dit, imaginez qu'un avocat algérien balance ça, la France serait en alerte rouge, mais quand c'est une avocate franco-israélienne sur I24, c'est juste des alertes politiques. Et puis nous avons Jamais sans Zemmour qui répond au tweet que je viens de vous lire. Merci Israël de faire le sale boulot que l'Occident a peur de faire. On menace la France d'attentats et lui, Jamais sans Zemmour, remercie Israël de faire le sale boulot que l'Occident ne veut pas faire. Ça doit rester. Et puis, il parle de l'avocate, hein, je ne prononcerai pas son nom, hein, est tranquillement en train de te menacer, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, retire-lui sa nationalité française à cet arrêt, s'il te plaît. Et puis il y en a un qui lui dit Retailleau est trop occupé dans sa croisade contre les frères musulmans dont on n'a jamais entendu, ne serait-ce qu'un nom, ces gens-là sont des démons dans des corps humains, ils réclament du sang d'enfants et de la plupart de nos politiques leur déroulent le tapis rouge. Et puis nous avons Chawki Ben Zahra, ça c'était à l'époque, pour vous prouver que Chawki Ben Zahra, c'est 2 points de mesure, qu'il est vraiment contre l'Algérie, on sait pour qui il travaille maintenant, est en train de détruire les Kourgoulis pièce par pièce. Chawki Ben Zahra est un opposant algérien vivant en France. C'est lui qui a signalé plusieurs comptes d'influenceurs algériens qui appelaient à des actes de violence. Il affirme qu'ils font partie d'une campagne de déstabilisation de l'Algérie. Ah bon? On va vous rafraîchir un peu la mémoire à l'époque où Chawki Ben Zahra. Le vrai bonheur sera le jour où nous libérons la décision politique algérienne des mains de la France et le jour où nous expulserons ces agents du pouvoir 191 ans sans interruption et Paris contrôle notre destin et profite de notre richesse. Et encore, j'avais mis moi des vidéos quand il prétendait que le gouvernement français est un État terroriste qui tue des Africains au Mali, au Niger. Et ça, vous n'avez pas voulu nous écouter. Oui, Chawki Ben Zahra ne va pas dénoncer cette personne, cette avocate. Non, il ne le fera pas. Il aura trop peur. Non. Chawki Ben Zahra, qui a fait des traductions bidons, qui a été invité sur les plateaux TV pour cracher sur l'Algérie et les Algériens. Notre seul tort, c'est d'aimer notre pays. Nous, en tant qu'Algériens, on n'a pas le droit d'aimer notre pays. Et tu as certains Marocains qui applaudissent Chawki Ben Zahra. Oui, parce que vous êtes comme lui. Parce que c'est bizarre sur cette publication où l'avocate parle de commettre des actes terroristes en France. Je n'ai pas vu beaucoup de Marocains. Vous étiez aux abonnés absents. Et pour cause. On sait aussi pour qui vous travaillez. Chawki, je ne voudrais pas être à ta place. Parce que tu dois la dénoncer, cette personne. Comme tu as dénoncé les influenceurs algériens. Tu as notifié Bruno Retailleau. Tu devrais faire la même chose. Et vous, monsieur Bruno Retailleau, vous devriez, cette personne, envoyer une équipe à 6 heures du matin, lui défoncer sa porte, la menotter et la passer devant un juge. Ce qu'elle vient de dire, c'est un aveu. Maintenant, il s'en cache plus. Nature, peinture. Ils vous menacent et vous êtes de leur côté. Tout ça parce que M. Macron veut reconnaître la Palestine comme un État. La Palestine a toujours été la Palestine. C'est juste qu'ils ont eu le tort d'ouvrir leurs portes. Ils auraient dû laisser la porte fermée et dire on a perdu nos clés. Ouvrir la porte à ce genre de personnage. Oui, parce que Chawki Ben Zahra, est-ce que les autorités françaises sont au courant que le 28/11/2024, un appel à la guerre contre la France a été lancé depuis Paris par Mehdi Rezar, représentant du président algérien en France pendant la dernière campagne électorale pour contrer ce qu'il qualifie de... Chawki, j'y étais. Et c'est pas ce qui s'est passé. Mehdi demandait à ce que nous, Algériens, nous soyons solidaires. Qu'on s'entraide entre nous. Tu es un menteur. Mais le tout dans tout ça,
C'est que Rotaillot et sa clique t'ont cru. Vous n'avez fait que fabuler. Vous avez balancé des mensonges. Mehdi Rezar, c'est une bonne personne. Il aime l'Algérie et il aide beaucoup les Algériens. Et en aucun cas, il a demandé ce que tu viens d'écrire, ton torchon. Honte à toi. C'est comme dans cette interview où tu confirmes que la mosquée est utilisée par la junte. Que de mensonges. Un jour, tu vas le payer. C'est lui qui va se charger de toi, personne d'autre. Car tu as continué avec tes fabulations. Dieu est grand, hein, Chouki. Allahu Akbar. Je voudrais pas être à ta place. Je suis chez toi à Lyon, je suis venu t'achever. L'influenceur algérien m'ayant menacé et que j'ai signalé le 4-1 se trouve actuellement à Lyon et s'affiche fièrement sur TikTok en promettant de m'achever. Un Moudjahid 2.0 comme voulu par monsieur Mehdi Rezar. Honte à toi. Quand Mehdi parlait des Moudjahids, il parlait des personnes qui défendaient l'Algérie, tout simplement. Il ne parlait pas des personnes qui te menaçaient. D'ailleurs, il ne les connaît même pas. Quand Mehdi nous a réunis, c'était pour qu'on s'entraide entre nous les Algériens. Et toi, tu as détourné à ta façon. Tu as fait un remixage. D'ailleurs, Mehdi a même été accusé par certains Algériens d'être un infiltré et travailler pour ceux pour qui tu travailles. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, ceux qui se sont trompés sur le compte de Mehdi, à ce jour, n'ont pas fait de vidéo d'excuses. Non, parce qu'ils ont peur de perdre de l'audimat. À ce jour, ils n'ont pas ramené de preuves que Mehdi était un infiltré et qu'il travaillait pour l'entité. Et pourtant, il y en a qui continuent à le croire. N'est-ce pas? Tu sais, Chouki, Mehdi te donnera même pas l'heure. Pour lui, tu n'es rien. Comme pour le reste des autres, tu n'es rien. Tu es juste une serpillière qui vont utiliser un laps de temps. Et une fois qu'ils n'auront plus besoin de toi, Chouki, tu finiras comme un Kleenex au fond de la poubelle, tout simplement. Même ces Marocains qui t'encouragent sur les réseaux sociaux. Ils vont t'envoyer aux oubliettes, comme ils ont l'habitude de le faire. Eux ont appris de leur maître. En attendant, Chouki, j'attends, toi en tant que lanceur d'alerte, qui est écouté par monsieur Rotaillot, puisque Rotaillot te suit sur les réseaux sociaux. Toi qui as été invité sur CNews, BFM TV et toute la clique. Ben, j'aimerais bien qu'il t'invite pour que tu puisses dénoncer cette personne qui fait de l'apologie du terrorisme et qui doit être punie par la justice française. Rends-nous ce service avant qu'il y ait une grosse catastrophe. On t'aura prévenu, Chouki. C'est elle qui le dit. Au lieu de balancer des fake news sur certains Algériens. Occupe-toi de celle-là qui, sur un plateau TV israélien, prétend que la France va regretter si elle reconnaît la Palestine. Rends-nous ce service, tout simplement, si on peut éviter qu'il y ait beaucoup de victimes en France. Au moins, tu serviras vraiment à quelque chose.